Voilà, nous avons la route qui passe là. Donc là de ce côté, il y a Saint-Aubès à environ 2 km. Même pas 2 km, 1 km. Et de ce côté, il y a Saint-Sulpice et Camirac. Voilà. Et de ce côté là, vers là-bas, il y a la route des Marais. Voilà. Donc ça c'est un des ruisseaux, je pense, qui passe au niveau des marais. Voilà. Donc ici on voit que de ce côté de la route là, tout a été broyé, hein. Toute l'herbe a été broyée. Là je viens ici parce que j'ai vu un serpent passer là, je vais essayer de le refilmer. Il me semble qu'il est allé là. Alors c'était un serpent vraiment tout noir et vraiment très grand. Une couleuvre d'Escula, peut-être un truc comme ça. Je vais essayer de la revoir. C'est pas une couleur verte et jaune. Elle est partie vers là, mais elle est partie loin peut-être. Donc on voit ici, tout a été broyé, hein, de manière impitoyable. Ça fait à peu près 15 jours là. On voit que ça fait des tas d'herbes pourries quoi. Voilà. Bon, c'était fait plus longtemps ici peut-être. Ou ça n'a pas été fait juste à ce petit secteur là. Donc tout a été broyé ici là, à un moment donné. Et on voit les plantes qui ont été détruites. Alors ici, il semble c'est une angélique. Ouais, ça c'est une angélique. Laquelle, je sais pas. Voilà. Donc ici, destruction très très grave de l'environnement. Par folie, hein, parce que là c'est une folie. Totalement fou de faire ça. Dans toutes les berges du ruisseau, avec tout ce qu'il y avait comme plante détruite. Voilà. Là, ici on voit les roseaux, enfin tout ce qu'il y avait, hein, tout ce qu'il y avait au bord du ruisseau là, ça a été détruit. Quand on voit dans les livres sur les plantes rares et protégées, et qu'on a écrit dessus pousse au bord du ruisseau, et qu'ici on voit que c'est lamentablement broyé au bord des ruisseaux là comme ça, et on voit que c'est pas fait pour une raison économique, c'est pas fait pour récupérer l'herbe, hein. Toute l'herbe ici elle est laissée, hein. On se demande, on se pose des questions sur la, voilà, pourquoi cette chose est faite. Bon, on le sait pourquoi, c'est par stupidité extrême, corruption, etc. Voilà, alors on voit ici là que il y a un affaissement des rives, ici là. Ça c'était fait l'an dernier déjà. Alors il y a des trous comme ça à des endroits. Tout simplement parce que les berges ne tiennent pas. Bon là elles tiennent encore là. Mais à force de faire ce genre de débilité, ça va plus tenir. Voilà. Alors on voit tout ce qui a été coupé là, on voit là une énorme angélique là, de ce côté là. Je sais pas quelle est l'espèce d'angélique. Là, enfin là, c'est ce qu'il y avait dans le prolongement pareil là ici. Là le patoir chambrine, donc extrêmement attractif pour les papillons. Bon malheureusement on voit pas de papillons. Bon là tout est détruit, ouais. Ça fait 15 jours environ là. Je suis pas venu de suite, ça m'a trop dégoûté. Quand j'ai vu ça, tout était sec comme ça là. Maintenant ça revient vert. Ça fait plus de 15 jours. Hein. Ça fait plus de 15 jours que c'était broyé ici. Vers le 15 juillet c'était broyé. Et on est le 11 août, ouais, ça fait longtemps quand même ça a été broyé. Donc on voit ici l'herbe a repoussé un peu, donc c'est un petit peu vert, à un moment donné c'était entièrement comme ça là. Voilà, entièrement séché, plus rien. Donc toutes les chenilles là sont mortes de faim, de soif, sont mortes. Les chenilles ne peuvent pas résister à un soleil de plomb sur un endroit comme ça. Elles meurent de faim. En été, elles se nourrissent en permanence. Donc les chenilles dans ces conditions elles meurent. Voilà.
En 10 mètres plus loin, je filme cet endroit là. Parce qu'ici, la débilité est flagrante dans la destruction des végétaux. Là, on voit le broyat des végétaux là, c'est vraiment horrible. C'est pourri, vraiment pourri à un point extrême. On voit la quantité de végétaux qu'il y avait là. Là, ici, là. Et aussi une bonne partie des végétaux là, broyés, sont tombés dans le ruisseau. Voilà. Bon, tout ça ne participe pas à la qualité de l'eau. Là ensuite on voit qu'ils ont carrément là, ils ont râpé le bord de la rive. On voit là des marques. Voilà, avec l'appareil là. Après ces rives tombent. Plusieurs endroits j'ai vu ça. Des rives qui tombaient dans le lit du ruisseau. Et comme c'est une terre qui n'est pas passée par le brassage du ruisseau, c'est une terre qui va troubler l'eau vraiment quand elle va tomber. Et qui va faire en sorte que l'eau du ruisseau va être beaucoup troublée. Donc on voit là, tout a été coupé là. C'est vraiment affreux quoi. Affreux. Comment ça a été fait. Donc on voit la végétation qu'il y avait normalement ici. Là. Voilà. Il y avait ça comme végétation là. Voilà. Le patouar chanvrine. Cardère, beaucoup de liserons aussi. Les liserons avaient des grosses fleurs. Beaucoup de légumineuses extrêmement attractives pour de nombreuses espèces de papillons qui restent en fleurs très longtemps, au printemps, en été. Les floraisons s'échelonnent tout au long de la saison printanière estivale. Voilà. Là, un vulcain. Là, un vulcain. C'est un papillon commun, mais on en voit moins. Et on va en voir moins en moins. Là. Là on voit qu'ils ont fait ça sur des centaines de mètres, des centaines de mètres. Je ne sais même pas jusqu'où ils sont allés là. C'est déplorable. Là, non, je sais pas ce que c'est ça. On dirait une bardane, mais les feuilles sont assez petites, c'est marrant. Bon, une banane on dirait. En tout cas, une plante avec beaucoup de fleurs. Très attractif ça, c'est très attractif. Voilà, on continue. On continue. De la bouillie partout. Voilà. À cette période de l'année, là, au mois d'août, elle est très grande. Hein. Elle fait 1,50 m de hauteur. Et ben celle-là, elle fait 40 cm. Pourquoi? Parce qu'elle a été coupée en plein moment où elle était très grande. Et elle repousse avec les réserves qu'il y a dans les racines. Et malheureusement, ça donne une plante toute petite avec peu de fleurs. Donc à force de faire ça, ici, ils vont avoir un endroit. On va avoir un endroit au bord du ruisseau où ça sera très pauvre. Ça sera que des graminées là. Ah, ça commence à être très pauvre. Voilà, comme ça devient. Comme ici, là, ça va devenir comme ça. Voilà. Moi, je sais pas à qui ça appartient à cet endroit-là. Je vais voir les plantes là, parce qu'il y a pas mal d'angéliques. Non. Un terrain privé là, je vais pas rentrer, on dirait. Voilà. Bon là, ici là, beaucoup d'ombellifères. Beaucoup d'ombellifères. Je sais pas quelles sont ces espèces d'ombellifères. Alors peut-être que ce sont des ombellifères qui attirent, qui permettent aux macaons de vivre.
toutes les ombellifères ne sont pas des plantes hautes du macaron, mais beaucoup le sont. Beaucoup le sont, beaucoup qui ressemblent à celle-ci là le sont. Je cherche des chenilles hein, de macaron. Elles sont belles, elles sont grandes, elles font 1,50 m, 2 mètres là-bas. Magnifique. Le punaise rayée, hein, classique, hein, il y en a partout. Hein. Bon, c'est un endroit riche. Hein. Menthe. Bon voilà un milieu qui n'a pas été dégradé là. Ce que je vais faire, c'est essayer de déterminer ce que c'est comme espèce de d'ombellifère ça. Donc les feuilles, les voici les feuilles. Voilà les feuilles de ces ombellifères. J'en prends une isolée là, voilà. Voilà. Ça fait des feuilles comme ça là. Je pense que ce sont des angéliques. Une espèce d'angélique, voilà. Bon, voilà. Un des rares endroits qui n'est pas broyé. Sinon, tout au bord du ruisseau, il y avait ce genre de végétation. Malité du plantain ou des centaurées. Mélité du plantain, je dirais. Alors, par contre, il est de belle taille celui-là. Ça pourrait être un mélité des centaurées vu sa taille. Parce que le mélité des centaurées est un peu plus grand que le mélité du plantain. Bon, moi je pense que c'est le mélité du plantain, ça ressemble plus au mélité du plantain. Le mélité des centaurées, lui, a des taches de couleurs différentes de la couleur marron. Je vais m'approcher un peu pour essayer de le prendre mieux. Voilà, je suis à peu près à 1 mètre là. Voilà. Voilà, il s'en va plus loin. Ouais, il s'en va plus loin, juste sur notre fleur à côté. 50 cm, voilà, il s'en va plus loin là. Bon, bah, je suis content qu'il y ait quelques papillons encore. Là on voit la feuille de l'angélique là, ici là, une grande feuille énorme. Voilà. Donc enfin de cette plante là, cette ombellifère. On voit qu'elle n'a pas encore fleuri là. Elle va fleurir bientôt. Voilà. Bon, c'est joli ici, hein. C'est extrêmement fleuri. Hein. Toutes les espèces de fleurs qu'il y a, c'est incroyable. Alors voilà. Voilà comment elles sont ces fleurs. Comme ça, et là c'est voilà, comme ça. Je pense que je vais pouvoir déterminer l'espèce là en regardant son livre. Voilà. Bon, il y en a partout de ces fleurs. On voit qu'il y a les cétoines ici là. Là c'est un funeste.
Pas une image nette là, je vais régler. Voilà. Et là c'est extrêmement fleuri après là. Je vais voir s'il y a des papillons intéressants là sur le plateau Chambrine. Pas beaucoup de papillons finalement. Voilà. Alors ici c'est un paradis vraiment pour la vie là. Ah, alors c'est marécageux. Ah, je me mouille les pieds là. Ah, je vais pas pouvoir y accéder. Enfin, je peux y accéder, j'ai pas trop envie là. Il y a des plantes de 2 mètres de hauteur. Alors là, je vois pas de papillons là d'ici. Voilà. Très 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 intéressant cet endroit. Alors on voit ces légumineuses là qui font des fleurs jaunes. Comme celle-là là. Et après ça fait des comme des petites des petits pois comme ça là en étoile. Ce sont les graines. Voilà ce que ça fait après. Voilà. Voilà. Ah, beaucoup de menthe. Ça c'est de la menthe. Voilà. Ces fleurs blanches là. Ça s'appelle la guimauve. Voilà. Comme ça haute. Je vous montre avec mon pied. Là. 1,20 m de hauteur. Là il y en a un peu plus. Elles sont un peu plus hautes là, 1,50 m. Voilà. De la guimauve ici en quantité importante. Alors là c'est la partie un peu plus sèche du terrain. De la guimauve, de l'oseille. Extrêmement intéressant de l'oseille ici parce que c'est un terrain humide. Là-bas tout est déjà terrassé. Voilà. Et toutes les fleurs là-bas, vraiment c'est extrêmement fleuri. Voilà, on voit encore ça sert les guimauves là. Enfin, ce que permet la guimauve. Tout ça c'est coupé à fond hein, sur le bord du ruisseau. Voilà. Une carte géographique là vient de se poser devant moi. Bon, c'est pas évident à voir où il est. C'est la forme estivale, hein, bien sûr. Voilà, ici là. Je vais filmer le plus près. Si elle s'échappe pas, je vais réussir. Elle est jolie celle-là, elle a beaucoup de rouge. Très jolie carte géographique. Elle est particulièrement colorée celle-là, avec tout ce rouge là. J'en ai vu des différentes. C'est vrai que la carte géographique elle a une coloration assez variable. Donc ce petit lymphallidé pond ses œufs sur les orties qui se trouvent à l'ombre. Et exclusivement sur les orties. Des centaines et des centaines d'orties, justement qui se trouvent à l'ombre.
sur le bord de la rivière là, ben, ont été broyés. Voilà, ils étaient à l'ombre, ces orties, des orties qu'il y avait ici là qui poussaient. Donc ils ont été broyés. Et donc ils abritaient des chenilles de cartes géographiques. Voilà. Donc des cartes géographiques ici dans un endroit comme ça, que 2 cartes géographiques c'est très faible. À certains endroits on peut en voir dans un endroit comme ça une centaine peut-être. Donc on voit que là il y a une destruction de l'environnement qui est fait. Énorme. Bon, la carte géographie c'est pas un papillon rare. Hein. C'est dommage de dépeupler comme ça. Toute une population. Là on voit que c'est des orties là, qui sont en l'ombre, là il y a des arbres. Dans la pénombre. Donc voilà, retour vers la route là. Donc le ruisseau ici, nous avons fait ça comme trajet. Là, long du ruisseau, puis 70 mètres vers là-bas. Là il y a une prairie là avec enfin une prairie sauvage avec des ombellifères. Et là on voit qu'ici là il y a un engin qui est passé. Probablement que c'est par ici que l'engin qui est venu broyer le bord du ruisseau et c'est par ici qu'il est passé. Donc on voit ici que lamentablement les quarts d'air sont tombés là, couchés au sol. On voit que ici la végétation était vraiment détruite. On voit toutes les plantes noircies, grillées là. Voilà. Donc un engin est venu ici. On voit que les plantes sont détruites là. Il s'est pas contenté de passer, il a tout broyé hein, sur son chemin. Ah oui, il a tout broyé là, on voit que c'est broyé là. Non, il s'est pas contenté de passer en écrasant la végétation. Le gars il a considéré que en passant ici pour aller broyer l'herbe sur le bord du ruisseau, il fallait absolument qu'il broie. Il s'est pas contenté de passer en laissant une marque des 2 roues du tracteur. Il a voulu broyer, là on voit tout est broyé dessous là. Donc bien évidemment quand il a broyé tout, hein. Fleurs, voilà. Voilà ce qu'il a broyé. Exactement ce qu'il a broyé là. Ce qui s'est trouvé sur le chemin là, voilà. Donc toutes ces fleurs de légumineuses. Beaucoup de bourdons viennent butiner, voilà. Malheureusement des érables là, des États-Unis commencent à pousser. Et là personne ne vient les couper. Absolument personne. En fait ils font exactement ici. Mais exactement de manière très précise. Hein. Ils font exactement ce qu'il ne faudrait pas faire. Qu'il ne faut pas qu'ils fassent. Ils font exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est venir couper la végétation intéressante qui est au bord du ruisseau et n'absolument pas s'occuper des plantes envahissantes telles que, enfin invasives, telles que cet érable, puisqu'il est vraiment invasif. On en voit un ici, là, 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 là. Ici ça va être une forêt. Ça va être une forêt d'érable ici. Il n'y a plus y avoir de papillons, plus de fleurs. Voilà, ça va être triste. Morne. Une forêt d'arbres américains. C'est frayer un chemin là, dans la nature. Exclusivement pour les détruire dans la nature. Enfin, si peu de papillons finalement. Là, un myrtille là. Un myrtille femelle. Avec les taches oranges. À l'intérieur des ailes. Le myrtille mâle. Et pareil, à part qu'il n'a pas ces taches oranges.
ni les taches noires comme ça là, elles sont différentes. Bon, le myrtille c'est un papillon extrêmement commun. Une belle taille, hein. Et 6 cm d'envergure environ. Voilà. Allez, je sors de cet endroit. Voilà, donc nous allons voir l'autre côté de la route. Donc elle a coupé ça aussi, bien sûr. Elle a coupé toutes les centaurées qu'il y avait là. La partie sèche un peu là. Voilà, pour l'instant il y a beaucoup de yèbles sur le bord de la route là. Et à de nombreux endroits, toute la yèble là est coupée parce qu'ils viennent raser au bord des routes à 5 mètres, à 10 mètres, 20 mètres. Voilà. Voilà. Donc là on voit la digue. Alors là c'est une des digues qui est dans la continuité. Alors ça c'est un l'Asiucampidé là. C'est un papillon de nuit de la famille des l'Asiucampidé qui vole, c'est le mâle qui vole le jour, qui cherche une femelle le jour. Sa chenille va sur le chêne. Enfin, je pense que cette espèce va sur le chêne. On va voir ici là. Là j'ai derrière la barre de sécurité, plus sûr. Là je me pique un peu les chevilles par les orties. Là on voit que ça a été pareil, hein. Ça a été fait pareil ici là. Donc broyage de toute la végétation sur toutes les berges de ce ruisseau. Alors le ruisseau en fait, donc il part de derrière là. Là derrière moi là. De ce côté là. Nous étions là. Donc là le ruisseau il va descendre vers la Dordogne là. Donc là il se partage en deux, une partie qui va là, une partie qui va là. Voilà, et donc c'est un des deux canaux là, je sais pas lequel exactement, qui rejoint là la zone que j'avais filmé où il y avait la digue. Voilà. Où il y a la digue au bord du ruisseau donc. Donc on voit là, ils se sont acharnés là. Ils sont arrivés jusqu'à l'angle là. Ici là, ils ont tout broyé au routofil je pense là, parce que c'est difficilement accessible autrement. Voilà, partout, sur des centaines de mètres, des kilomètres même. Voilà. Alors l'eau ici là, elle se retrouve plus comme elle était avant, avec une partie à l'ombre. Elle s'est trop bien exposée au soleil l'eau maintenant. L'eau de la Dordogne, l'eau de la Garonne se réchauffe. Eh ben, c'est compréhensible qu'elle se réchauffe. Les petits affluents qui se jettent dedans, on voit leur habitation supprimée. Et l'eau se trouve continuellement au soleil, elle chauffe plus. Et c'était dans la pénombre. Nous allons voir ce qu'il y a maintenant que les marées. Voilà, donc nous étions là-bas là. Donc environ 500 mètres. Là de ce côté là, il y a l'eau coule. Coule vers la Dordogne de ce côté. Donc Saint-Lambert c'est de ce côté. Donc là nous avons le rond-point à Saint-Sulpice et Camirac. Là je me suis arrêté cet arrêt de bus là parce qu'ici on voit ces panneaux là. En ce moment là, au mois d'août. Plein d'arrêts de bus, on voit ces panneaux là. La nature fait son spectacle. 81 sites protégés, balade libre guidée ou artistique, d'accord. Donc au même moment où ils sont en train de tout broyer, de tout détruire la nature,
partout. Là, ils mettent des affiches comme ça. Voilà. C'est pas parce qu'ils font visiter des sites protégés que ça fait réduire les espèces, enfin que ça permet de sauver des espèces protégées. Voilà, ça fait rien du tout. Alors là, ce que l'on voit comme papillon, c'est une aurore. On voit une aurore les ailes fermées là, la face inférieure des ailes. On atteint Anthocharis cardamine. Donc justement qui est sur une ça peut être une fleur de cardamine des prés qui est blanche, rose, voilà. Donc justement là ce qu'ils ont fait au bord de ce ruisseau, que nous avons vu, c'est sur la route des marais, il y a des aurores et à l'endroit où ils ont broyé l'herbe, au bord du ruisseau, il y avait de la cardamine des prés. Plante haute de l'aurore et aussi de la lierre. Donc ils ont détruit en fait ces lépidoptères là. Ils ont détruit les chenilles des lépidoptères. Ce qui l'empêche qu'ils affichent une sorte de... Enfin, ils font des sortes d'affichage pour montrer leur sensibilisation à l'écologie. Alors qu'ils ne le sont pas du tout. Puisqu'ils font exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Ils ont changé certaines affiches aux arrêts de bus là. Et il y a justement au moment où ils étaient en train de tout foucher, tout broyer ici là, il y a 3 semaines, 15 jours. Tous les arrêts de bus possédaient ces affiches. Dans Ison, dans Vaira, Saint-Sulpice caméras partout là. Maintenant ils ont changé quelques affiches là. Ils vont être autre chose, elles passent. Voilà. Allez, direction route des marais. Bon, pour changer, après avoir pris la route des marais, et puis Saint-Sulpice Camérac, j'ai fait une centaine de mètres, et au niveau de la station d'épuration, j'ai tourné sur ce petit chemin là, qui va vers la gauche, qui va donc qui va vers un ruisseau en fait. Enfin là, ça, là, mais en fait le ruisseau il est vers là-bas. Nous étions tout à l'heure. Non, là je me suis arrêté ici, à cet endroit. Car là je vois un lierre vraiment extrêmement important. Alors il est vraiment très gros. C'est un des plus gros que j'ai jamais vu. Voilà. C'est pour montrer la taille qu'il fait là, je rentre dedans. Et je vais montrer par rapport à mon pied parce que c'est vraiment ça qui permet de déterminer l'échelle. Voilà, mon pied fait 30 cm. Voilà. Voilà le lierre comment il est. Donc on voit là, il s'est ramifié en 3 grosses branches énormes. Vraiment c'est exceptionnel là. Là. C'est énorme. Il est énorme ce lierre. Voilà. Donc c'est bien du lierre. Hein. On voit les crampons, les soies là. Avec les années, il s'est décollé du chêne. Voilà, magnifique. Hein. Le chêne, il fait à peu près 1 mètre de diamètre. Donc on voit bien qu'un chêne peut tout à fait vivre. Il est en parfaite santé. Avec du lierre qui grimpe. Ça démontre que toutes les personnes qui disent, enfin qui entretiennent entre guillemets là, les parcs font n'importe quoi. Puisqu'un chêne, ça peut être très joli, très vigoureux et posséder un lierre très gros qui grimpe tout au long de l'arbre. Voilà, c'est vraiment joli, c'est vraiment magnifique. Là il y a un tas de fumier là, voilà, des tas de fumier. Ça c'est intéressant ça pour les insectes ça. Il peut y avoir de l'éristale. Bon, la manière ma caméra là, quand je zoome ça va d'un coup en avant. Je ne vais pas arrêter ce zoom. Voilà. Un petit changement là, je suis passé par ici, je suis venu à cet endroit. Je n'étais pas venu encore ici. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici là? Un chemin là. Voilà, malheureusement ici, ben partout, hein, dans le moindre endroit là, déchets, poches plastiques. Les gens ils viennent de jeter leurs déchets verts là pour avoir un minimum
de respect pour l'environnement, garder les poches plastiques avec eux. Bon, dans des déchets verts comme ça, des fois il n'y a pas de graines, ça peut aller. Mais malheureusement, ils mettent des graines souvent. Donc là, on voit qu'il y a aussi des tas de gravats qui sont jetés, des restes. Quelqu'un a dû faire des travaux là, hop, des plaques de goudron, voilà, de la pierre calcaire des Charentes qui est jetée ici. Voilà, ou des gravats, c'est quoi ça? Non, ça c'est des gravats plutôt. Soit un petit, c'est pas, non, c'est pas des gravats, c'est la pierre de calcaire ça. Voilà. Voilà, ici ils font l'état de ce qu'ils veulent les gars. Blocs de ciment, gravier. En même temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils emmènent, ce n'est pas le cas ici, mais ils emmènent souvent en faisant ce genre de mobilité, ils emmènent les graines. Les graines des plantes, des jardins. Ça c'est la terre qui vient du jardin ça. On déblaye un terrain là, on voit que c'est du gravier là. Voilà. Bon, c'est intéressant cet endroit aussi. Voilà, très intéressant. Alors, autant pour moi, peut-être que l'état là semble provenir du trou qu'ils ont fait ici là. Ils ont fait un trou là. Bon, en tout cas, ce que je disais se prédit bien. Ils amènent de tout là, des graviers, des déchets là, de maisons détruites. Ce que l'on voit après, c'est bien des plantes qui viennent du bord des villes. Là, les régions du Canada ou de Sumatra. Voilà. Donc ce milieu là, donc un marais. Là c'est un marais, là nous sommes au bord du marais. Les dernières maisons là. C'est quoi ça? Des maisons là, puis après c'est le marais là, totalement sauvage. Voilà, il y a une pénétration des plantes ici sur le bord là. Qui ne sont pas autochtones malheureusement. Voilà. Donc là le marais là, il est là-bas, au cœur du marais.